c'est le casse du siècle. Okay, let's go. Bonjour à tous, et ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle session de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'on croyait quand on était petit. Et on va aller au-delà de ça, puisque nous allons imaginer ce qui se passerait si tout cela était vrai. C'est-à-dire nos petites croyances d'enfants, qu'est-ce que ça pourrait donner dans notre monde si c'était véridique. Alors bien évidemment, comme d'habitude, nous sommes en présence de Mire. Bonjour Mire. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en présence de Fred. Salut les gars. Et nous avons un invité, Bouteille. Bienvenue parmi nous. Salut. Bouteille qui nous a Salut. grandement aidé Ravi. pour... Ah, mais nous sommes Ravi ravis d'être également parmi de vous. t'accueillir. Et je pense qu'on va bien discuter autour de ce sujet. Alors, pour commencer, petit baptême de l'air pour notre cher invité. Je te propose, mon cher Bouteille, de nous dire quelle est la croyance que tu avais quand tu étais petit. Alors, c'est une croyance qui m'a été un petit peu. Ça venait d'une blague de mes parents, en fait, à la base. Ça venait complètement d'une blague. Euh, Quand j'étais petit, en fait, mon grand frère et mon petit frère, on avait tous les trois dans le cou une sorte de, je sais pas, ça devait être une boule de graisse ou un petit truc. Un petit truc qui peut bouger un peu comme une rotule, quoi, sur le côté du cou. Et mes parents l'avaient pas. Du coup, nous, on s'amusait à jouer avec et tout. On disait, c'est trop bizarre, on a ça. Et les parents nous ont dit, oui, c'est normal, c'est comme pour le chat, c'est une puce pour vous retrouver si jamais on vous perd. Et nous, on était là, mais trop stylé. On y croyait dur comme fer à l'école. On allait le dire à nos copains et tout. On allait, ouais, regarde, j'ai un truc là et tout. C'était là, ah oui, c'est bizarre. Oui, c'est une puce et tout. Et c'est allé si loin qu'on en a parlé à notre prof de techno. Ah. Et du coup, le prof de techno qui voyait qu'on y croyait dur comme fer, il n'a pas cassé quoi. Mais à la réunion parents-prof, après, il a demandé à nos parents du coup. Mais par contre, il nous parle d'une histoire de puce. Qu'est-ce que c'est? Et c'est à ce moment-là qu'on a appris que c'était pas une puce pour les chats, comme pour les chats. Mais sinon, on y a cru pendant bien longtemps, quoi. Les questions éthiques que ça soulève. Genre tu puces ton gosse. Ok. Moi, ça me fait peur de dire ça à mon gosse. J'aurais peur qu'il part dans la nature en mode t'inquiète, je suis Mais- secure. C'est exactement ce que je me suis dit aussi. Ça veut dire que quand vous étiez petit, vous disiez, si on se perd finalement, c'est pas grave, nos parents pourront nous retrouver. Ouais, on se disait ça, mais on n'est pas spécialement envie de se perdre non plus, quoi. Mais Pas faux. du coup, ouais, Mais dans du notre coup- tête, c'était pas si grave que ça. Genre, si on se perd, au pire, ils utilisent la puce. Après, Ouais. on n'avait jamais posé la question en plus des détails de ouais, mais du coup, où est-ce Vous que aviez quel âge? On était, c'était, je crois, de nos 10 ans à nos 13 ans, du coup. Ok. Ouais, quand Ouais, même. ça, Ok. Ouais. on n'était Ah, pas c'est genre collège et petits, tout. hein. C'était collège et tout quoi. Ouais, le prof de techno, c'est au C'est Ça, ça, collège. les je sais. profs de techno, mais ils ont pas des profs de techno quand on a En 5 fait, ans là. non, mais non, Ah ouais. on était stupides, mais c'était cool, hein, quand même. Vous avez Mais tu sais beaucoup que confiance quand en on nous vous. l'a dit, on était là, ah ok, tu vois, et genre on en a pas fait tout un plat, genre ça Tout a un duré plat. une semaine, genre quand on l'a appris, on l'a dit pendant une semaine, après on a arrêté d'en parler, et c'est Mhm. juste qu'à un moment on en a parlé en techno, quoi. Ouais, c'est ça. Comme t'es mon Ouais. gosse, Même pas important en fait. Bah oui, parce que. C'était après, normal. Voilà quoi. on était là, bah, quand j'ai une puce, c'est pas...
Mais vous avez pas peur, genre, imagine, tu peux aller faire des trucs, genre, tu tapes des tracés, quoi. Enfin, t'es géolocalisé à chaque instant, et si tu veux aller faire des conneries, bah, tu te dis, vous disiez pas, bah, je peux pas parce que mes parents me surveillent ou un truc comme ça. Bah, pas vraiment, parce que genre mon chat, il a une puce, mais Ouais, on C'est n'a ça. jamais regardé où est-ce qu'il était, tu vois, c'est vrai. C'est parce que je c'est pas sais la même même pas chose qu'une comment on fait en fait. surveillance comme une application ou que ton Ouais, parent vérifierait tout le temps, quoi. C'est Ok. ouais, au c'est cas où. ça. Ouais, voilà. C'est pas comme Mais dans attends, Black Mirror où mais les puces la pour meuf. les chats, c'est pas du tout le GPS dedans. Non, c'est pas Attends, le les puces GPS, pour les c'est C'est chats, vrai, c'est c'est juste on l'identité. scanne la puce et on sait qui t'es. Ouais, Ouais. ouais, je sais même plus ce que. Mais dans nos têtes, c'était vraiment n'importe quoi. Là, je te dis ça, Ouais, je j'avais comprends. 13 ans, donc c'est les souvenirs que j'en ai en gros. Mais Ouais, tu sais plus oui, exactement comment tu dans le la tête, représentais le truc. c'était vraiment une puce comme pour mon chat, quoi. Ok. Comme bah, c'était l'équivalent du tatouage, quoi, mais version puce. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous étiez full ok avec, en mode sans pression. Mais à 10-13 ans, t'es pas sensibilisé à ce genre de soucis. À 10-13 ans, Non, à 13, tu t'en fous un et peu. encore une fois, il l'a dit, hein, c'est un gadget, Ouais. il y pensait même pas, Ouais, quoi. limite c'était stylé, tu vois. Parce que genre dans la cour de récréation, on était là, eh regarde, j'ai ça là. Les gens ils faisaient, ouais c'est bizarre, t'as une petite boule et les autres l'avaient pas, tu vois. Et comme on Ouais. était trois Mongols à l'avoir, bah, bah pour nous Ouais, c'était ouais. ok, tu vois. On était là trop stylé, genre j'ai ça. Je suis dans le futur. Ça se trouve, t'as un pote d'enfance, il a jamais entendu parler de la résolution de ce truc, et il raconte à ses gens, à ses potes aujourd'hui, il a notre âge, et il est en mode, je vous jure, les 3 Mongols de l'école primaire, de mon collège ou quoi, les 3 ils étaient pucés. Ouais, et bah, Le mec il doit être révolté aujourd'hui de ça, il a dû créer une association en mode il faut empêcher ça, on peut pas abuser nos enfants comme ça n'importe où. Et il n'y bah, a du coup aucun j'ai chiffre sur internet, personne n'en parle. c'est pour ça que bah franchement après une fois que le prof en a parlé à nos darons, on s'est dit ouais ok il y avait peut-être des indices. C'est ça, c'est juste que t'as moi je suis naïf dans le sens où quand j'ai pas l'impression que je devrais douter de quelque chose, je vais accepter tout ce qui se passe, tu vois? Je suis, Ouais, complètement acceptant de ce qu'on me raconte du moment que je n'ai pas l'étincelle de doute. Si je suis pas suspicieux, on peut me faire passer n'importe quoi au-dessus de la tête. Et ouais, en bah oui, effet, bah si je me dis Ouais. pas, c'est ça. «Est-ce que ça a du sens que je sois pucé dans le cou, comme ça?» Je vais jamais essayer de détecter, la connerie, quoi. Ouais. Ce qui fait que, bah, j'ai pas mal de trucs Ouais. Ah, je vois, c'est vrai. déceptifs, finalement. Euh, Bah, du coup, ce que ça enfin, imaginons que c'était vrai. ouais. Imaginons que ce serait Et possible du coup en France que, en effet, les parents puissent pucer leurs enfants afin de les géolocaliser. Est-ce que ça serait quelque chose de bien? Ça serait quelque chose de mauvais? bah, en soi, tu vois, genre pour les disparitions d'enfants, alors soit c'est cool parce qu'on le retrouve, soit l'enfant s'est fait kidnapper et si c'est su que ça existe, ce genre de truc, l'enfant est charcuté après. Ouais, pas faux. Oui, bah oui, 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 Genre, oui. oui, carrément. ah là Donc là, vraiment, je suis un kidnappeur, je sais pas quoi faire, dans ça. Bon, en partant de la supposition que c'est des puces, encore une fois, qui ouais, qui géolocalisent, est sinon ça surprise. sert, en effet, Oui. un peu à rien. On va te Ouais, pucer. Non, ouais. mais je peux vous dire le nom de mes parents, y a pas de problème. Je sais comment je m'appelle, ok? J'ai même leur numéro de téléphone en fait. Ouais, ouais. Alors déjà, c'est vrai. Déjà, ça, c'est un argument qui est quand même assez fort, c'est que, bah, ça sert à rien, parce que tu te fais couper en morceaux. Si le gars est prêt à kidnapper des enfants, il est Ouais, prêt à leur faire une incision au niveau du cou, je pense. Ouais. ouais, ouais, Heu, complètement. mais en plus de ça, bon, bah, je sais pas, ça me Après, paraît c'est un petit discret, peu tu vois, genre, vu qu'on overboard était de mettre tout ça en place, quoi. vu qu'on était genre, bah, les seuls à avoir ça, on s'est dit: «Trop stylé», tu vois? Genre ça se trouve, les gens ils savent pas, mais nous, si jamais on se fait kidnapper, on est bien. Et Pas pour faux. le coup, enfin, si c'était vrai, genre, vous auriez été officiellement des cyborgs. Hein. Faut le dire Ouais, aussi, hein, c'est. pas faux. Ouais, on serait des androïdes. Des êtres augmentés. Et tous les chats sont cyborgs, du coup? C'est ça ton Elon humour? Musk.
Ah bah, j'avoue, je me suis pas posé la question pour les chats. Mais les gens, Elon ouais, les gens, Musk, dès qu'ils mettent une petite puce comme ça sur toi, bah, si tu deviens un cyborg, que c'est un petit peu électronique, Elon tu Musk peux était bien moins faire. visionnaire que moi, hein. Faut le savoir. Ok, si on part sur cette idée d'être cyborg parce que t'es augmenté, euh, ton téléphone il est géolocalisé et ton téléphone il est sur toi. Ouais, À ouais, quel ouais. niveau d'insertion dans ton corps euh, on parle d'être augmenté ou assisté par un objet? Genre, est-ce qu'il faut fuser ton Euh, téléphone dans ta main pour que ce soit une augmentation cybernétique ou sinon c'est déjà le cas? ok, bah, pour moi, après la personne, je pense que officiellement, si tu demandes à des gens qui sont passionnés de ça, ils vont te dire non pour le téléphone. En vrai, moi, Ouais. perso, je pense que ouais. On est déjà un peu tous comme ça finalement avec notre téléphone, on est tellement avec, on est collé avec, ça nous a vraiment augmenté quoi, tu vois. Euh, Après, moi je connais, j'ai vu un youtubeur qui lui s'était fait mettre des piercings sur le torse et il s'est accroché dessus un truc qui vibre quand tu pointes vers le nord, quand il a le torse vers le nord. Ah Et ok. juste ça, du coup il était rentré dans la communauté des cyborgs, tu vois. Mais c'est embêtant. On est d'accord que, Bousselman. mais on est d'accord que dans la vie de tous les jours, c'est un peu chiant. Genre, tu te retournes quand tu dors. Ah, Ouais. il disait, sa vidéo est vraiment intéressante pour le coup, il s'appelle Cyrus North, vous pouvez aller voir. Ah. Et il disait que ça crée des nouveaux trucs. En gros, dans la journée, comme quand toi tu vas te balader sur l'écran de ton téléphone ou un truc comme ça, Ouais. lui il s'amusait comme ça à se tourner, retourner vers le nord et tout. Il avait un peu plus conscience d'où était le nord à chaque fois. Et il jouait un peu avec le truc pour ressentir la vibration. La nuit, je sais pas trop ce qu'il faisait, je sais plus dans la vidéo, il Il faudrait peut voir, il l'éteindre pourrait peut-être, expliquer. Il simplement. peut l'enlever en fait, il peut l'enlever parce que Ouais. c'est en gros 4 piercings et après t'accroches le truc par-dessus. Hmm. Ou alors il fait de Et manière à avoir le nord en direction de sa tête. Enfin, le nord ouais. qui est vers le haut par rapport à lui quand il est Ouais. couché. Mais c'est T'as pas déjà mal, commencé... enfin, c'est rigolo d'avoir en tout temps de connaissance des points cardinaux, parce que ça, c'est un truc qu'on ne sait jamais finalement. On sait jamais où se trouve le Ouais. nord, l'est, l'ouest. Ça Alors, on dépend. peut nous demander par rapport au soleil et tout, mais c'est vrai que enfin, c'est une sorte de petite amélioration. Je sais pas, ça, une C'est pas mal, capacité hein. assez sympathique. Ouais, tu dois avoir ce petit aspect de nouvelle découverte en mode tu revas dans les endroits que tu connais, mais là, tu sais mieux les situer, on va dire, Ouais, dans ton Une espace. perception en plus, c'est exactement ce qu'il Ouais. disait. mais Après, c'est pas utile de ouf, quoi, mais Mais c'est c'est un clairement peu pas utile. cool. Mhm. bah, par exemple, sur un petit sidestep, quand j'utilise un GPS, j'utilise pas la vue de la troisième personne, en quelque sorte. J'utilise une vue avec le nord tout le temps vers le haut. Comme ça, quand Ah je me ouais? balade en voiture, je regarde mon GPS et en une seconde, je sais Ouais, où est le nord et du coup, je me situe beaucoup mieux le coin. Et t'as ouais, je beaucoup vois ce moins que tu dis. l'impression de rouler dans un tunnel jusqu'à ta destination. Et t'as beaucoup plus conscience de la direction que tu prends et de par où tu passes et où Ouais, est-ce que ça se range par rapport aux autres endroits que tu connais. Et je comprends. Ouais, moi aussi, Ok. je préfère ça. Les GPS. je préfère Mais du ça coup, carrément. Ah, moi, ça t'est jamais je arrivé? suis team centré. Ça t'est jamais arrivé, genre, du coup, tu roules du nord vers le sud et tu te trompes, tu vas à droite au lieu d'aller à gauche ou un truc comme ça? Non, c'est assez faisable. C'est pas très compliqué d'estimer. Les ronds-points, c'est un peu tendu des fois parce que t'es en mode laquelle sortie c'est pas évident de bien situer Ouais. si t'es trop zoomé en retard, mais en retrait. Mais sinon c'est assez facile. Hein. C'est comme quand tu lis une carte, c'est un truc qu'on sait tous faire Ouais. à peu près maintenant, Mhm. Ouais, je ouais. crois. Mais ouais, non, mais En tout même, cas, moi je trouve ça sympa parce que t'as une meilleure rétention d'informations. Ouais, après quand tu conduis, genre moi quand je conduis, j'ai pas trop envie de réfléchir à mon orientation par rapport à la map pour savoir où est-ce que je dois tourner par rapport à la réalité. C'est assez dur quoi. Enfin moi personnellement, j'ai du mal quand je conduis de pouvoir, prendre les bonnes directions, les bonnes routes, c'est quand je suis en mode nord finalement. Je sais pas, je dirais que c'est pas forcément pour tout le monde. En tout cas, je sais que c'est ma préférence. Mhm. OK, OK. et pour continuer, est-ce que vous avez des petites anecdotes rapides qu'on ne développera pas en profondeur, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur le sujet qu'on vient de
de passé, c'est-à-dire l'augmentation humain, notamment des enfants par le GPS. Je trouve ça affreux, franchement, mais c'est Ouais, pas mal. Ouais, non, c'est beaucoup. Inutile et affreux. Ouais, c'est clair. Oui. Moi, par exemple, en petite anecdote que j'avais, genre sans rentrer dans les détails, quand j'étais petit, je pensais que les Parisiens vivaient tous dans la Tour Eiffel. Genre, Et t'avais pas de. Enfin, t'avais conscience qu'il y avait autre chose autour de Paris, de la Tour Eiffel? mais c'est ça le pire, je savais qu'il y avait autre chose, mais pour moi, les Parisiens, ils vivaient dans la Tour Eiffel. Genre. Ma mère, quand elle me disait on va aller voir ton oncle à Paris, je m'imaginais, vraiment, je me rappelle avoir rêvé, avoir fait un rêve de ça, aller dans la Tour Eiffel chez mon oncle, parce que comme il habitait à Paris, il habitait dans la Tour Eiffel en fait. T'avais quel âge? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de raisons de se rendre compte que c'est pas vrai. Je sais plus, je devais avoir genre entre 4 et 6 ans. Ouais, ok. Ok. Pour moi, bonne Paris, idée. c'était la Tour Eiffel en fait. Sachant que Moi, je t'habitais viens pas de à la Paris, campagne. ouais, tu viens de la campagne. Ouais, bah De- d'ailleurs, de- moi j'ai rencontré la maman de ma petite amie et elle m'a offert une tour Eiffel de décoration. En mode, tu es français, donc Du- voilà. C'est Ça genre, devrait ah ouais, te donc plaire. je suis français, donc tiens, t'es français, donc t'aimes bien la tour Eiffel, donc voilà une décoration de ce monument que tu aimes forcément beaucoup. Mais c'est vrai que ça, genre, dans toutes les stations autoroutes de France, à chaque fois, tu peux acheter des tours Eiffel. Il me En semble. vrai, ça hein. dépend. Genre, ça dépend si t'es dans d'autres villes qui sont très, très Ils sont touristiques. culturellement Genre, à mon développés avis, aussi, ouais. ouais, c'est ça. À mon avis, genre à Lyon, tu vois, tu peux pas acheter de Tour Eiffel. Tu dois pouvoir acheter d'autres trucs de Lyon, quoi. Par exemple. Les Tu vends personnes des qui tours habitent à Eiffel à Lyon, ils Lyon et viennent qui te nous casser la écoutent, gueule. dites-nous si vous pouvez acheter des tours Eiffel à Lyon. On est curieux. Dans les petites boutiques de souvenirs, là. T'as que ça leur fait trop mal au cœur aux Lyonnais. Tu sais, ils À savent que ça se Marseille, vendrait, mais ils est-ce veulent qu'à pas. Marseille, on peut acheter des Tours Eiffel? Ah ouais? Je demande, est-ce qu'à Marseille, on peut Ah. acheter des Tours Les Eiffel? Marseillais, dites-le Je nous sais dans pas. les commentaires de rien, parce qu'il n'y a pas de commentaires, mais dites-le sur Twitter. Sur le Discord, hein. Envoyez-nous un Le- courrier à telle adresse. Attends, petite moi- anecdote, j'y vais. Bah, c'est Ouais, un truc, vas-y. moi, c'est un peu Vas-y, nul, hein. vas-y. C'est juste, je pensais qu'on pouvait faire du feu avec n'importe quelle pierre. Genre, juste, tu prends n'importe quelle pierre dans la rue, tu claques un peu dessus, ça faisait du feu, et du coup, je passais des heures et des heures à essayer de faire du feu chez moi à La Réunion. Alors que, on peut pas faire du feu avec nos pierres là-bas. Bah ouais, moi quand j'ai appris que ça marchait pas avec toutes les pierres, j'étais mode. Ah ouais, en fait c'est nul quoi. C'est un peu comme quand j'ai appris qu'on pouvait pas conduire partout avec des bagnoles. Oui, parce que du coup, allons-y. Quoi? Mais quand j'étais petit, par exemple, je croyais que quand t'avais une voiture, tu pouvais rouler n'importe où. Dans les films, tu vois pas les gens se faire trop chier, ils roulent n'importe où. Moi, je pensais que tu pouvais traverser les champs, tu pouvais traverser la forêt, tu pouvais. Tu roulais dans ton jardin avec ta bagnole, quoi. Genre, c'est fun. Et, C'est quand comme j'ai ton vélo, appris qu'en quoi. fait, en bagnole, tu pouvais aller que sur les routes. Mais j'étais en mode, mais il y a rien d'intéressant sur la route. Ça m'intéresse pas de conduire sur la route. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. En soi, c'est possible avec un tout-terrain hein, d'aller un peu n'importe où. Mais... Ouais, mais- Ouais, mais ça pas là, tu vas pas à 150 km/h facilement là-dessus non plus, quoi. C'est C'est ça. Ouais, et pour puis- toi, la pas voiture, cool, c'était j'imagine. la totale liberté. C'est beau, Ouais, en c'est vrai. ça. Beau. Bah, ouais, c'est GTA, quoi. Je blâme le jeu vidéo et Mario Kart. Parce que j'avais pas encore joué à GTA, je pense. Hein. J'étais vraiment très jeune. Petite anecdote rapide en bouteille ou pas? Ouais, bah, par exemple, quand j'étais petit, mon oncle, il avait une fois payé par chèque. Et là, révélation dans ma tête, j'étais là, mais l'argent, ça ne sert à rien, les gars. Tu m'écris sur du papier, et hop, J'avais oublié ça. J'avais oublié, mais moi aussi, je croyais ça à un moment. Quand j'ai L'argent vu est les une premiers construction chèques, sociale. il était là. Bah, quand je demandais un jouet, et qu'on me disait non, c'est trop cher, je fais bah faites un chèque.
Ah ouais, Ça, par contre, j'étais vraiment plus petit. Hein. Je devais avoir. Ouais, je sais plus, je devais avoir 6 Avant ans. que tu acceptes que tu sois pucé, d'accord. Ah, Allez. alors, est-ce que quelqu'un veut annoncer sa croyance de petit qui pourrait, qui serait vraie, qu'est-ce que ça ferait si elle était vraie? Qui veut Je annoncer veux ça? bien y aller. Je veux Allez, bien y vas-y. aller si on est bon. Bon alors, j'étais relativement âgé, je sais que j'étais en 6e. Ok. Parce que la croyance a débuté parce que je rentrais chez moi, après le collège et ma mère elle rentrait, parfois, 10 minutes après moi, ce qui était pas un problème. Sauf que ce jour-là, j'avais pas mes clés et j'avais absolument besoin de faire popo. Voilà, donc désolé, ça va pas être popo sur ce coup-ci. Du coup, bah, j'attends devant ma porte et tout, y a pas, ma mère elle est pas là. Bon, bah, alors j'en peux plus du tout. Je cours au fond du jardin et je m'adosse à un tronc d'arbre et c'est parti. Bon, ceci étant fait, je suis un peu bloqué là, quoi. J'ai pas trop envie de bouger, surtout que je suis dehors et qu'il y a des endroits où on pourrait me voir depuis la rue, tout ça, quoi. Ma mère rentre, je la vois devant la maison, je l'appelle et pour lui dire de, m'amener du PQ et cetera et cetera et voilà, donc elle me sauve la vie et c'est bon. Petit détail, quand je m'en allais pour la dernière fois de mon popo, j'ai vu des mouches dessus. C'est important. OK. Heu, donc je m'en vais, je passe ma journée, je passe ma nuit, le lendemain je passe ma journée et je me dis: «Mais attends, mais je suis curieux en fait, ça fait quoi quand tu laisses, un popo, dehors comme ça? Genre, ça va ressembler à quoi demain?» J'ai jamais eu de chien ou quoi donc je sais pas, je me suis pas dit que ce serait la même chose qu'un chien. J'ai pas pensé à ça comme ça. Du coup, je suis allé voir et là, j'étais sur le cul, mais vraiment quoi, parce qu'il y avait plus aucun popo. C'était tout propre. Et du coup, bah, je me suis souvenu des mouches et je me suis dit: «Bah oui, bah, c'est vrai, les mouches, ça mange le caca» et du coup, bah, elles ont mangé mon caca. Alors ça devait être un peu en été, ça devait plutôt être du côté de l'été pour que ça me paraisse plausible, mais en tout cas, il y avait des mouches dessus, je reviens, il y a plus de mouches, il y a plus de caca donc bon, bah, putain les mouches, ça mange le caca à une vitesse folle et puis sachant que j'avais vraiment envie d'aller faire popo, hein, donc c'était pas anodin comme quantité, quoi. C'est pas une quantité bénigne de popo et bref, tout va bien et ma vie se poursuit, sans incident et jusqu'à il y a quelques mois, donc à l'âge de 24 ans, où, je rentre pour la première fois depuis très longtemps, enfin de ce qui ressemble à très longtemps chez ma mère et pris de nostalgie, j'ai pensé un petit peu à y avoir vécu et ça m'a rappelé cette histoire et là avec la force de l'âge, je me suis rendu compte, j'ai eu un peu plus de réflexion. Je me suis dit: «Mais attends, mais ça a aucun sens que des mouches elles bouffent un popo d'un demi-kilo comme ça, en 24 heures, ça a aucun sens» et je me suis rendu compte, bah, ma mère, elle savait que j'avais fait popo parce elle m'avait sauvé la vie, encore une fois et en se foutant de ma gueule, hein, à la même occasion, hein, ma mère elle est comme ça et du coup, bah, elle a dû voir qu'il y avait un dépôt, sur son jardin et elle en voulait pas et du coup, bah, elle l'a jeté, forcément. Oui. Donc voilà, il y a quoi? Il y a 3 mois, j'ai appris à 24 ans que non, les mouches ne dévorent pas le caca à vitesse grand V comme ça. Mais il m'a fallu du temps, voilà. Et C'est si des tu y sacrées penses, mouches. ce Ouais. serait pas mal si elles faisaient ça, les mouches, en vrai. C'est Parce vrai. que ce serait beaucoup plus salubre d'avoir des cacas qui disparaissent en quelques heures comme ça. Bah, déjà, le C'est truc vrai. de ramasser les crottes de son chien parce que ça salit tout. En vrai, C'est si en vrai. 24 heures c'est fini, Ça s'en bah, fout, ouais. Mais même pas, je pense que Franchement, c'était en moins, parce que c'était tout propre, hein, c'était... ah, c'est Ouais. vrai que ça serait stylé en vrai, faudrait que les mouches fassent ça. bah, genre même pour les toilettes, t'imagines? Genre au lieu d'avoir tous des toilettes là qui utilisent des chasses d'eau, des milliers de litres d'eau, Ouais. etc. Frère, tu fais caca au fond de ton jardin, le lendemain il y a plus rien. Oui.
Ouais, c'est Et, ça. et Ou let's alors, go, en fait. Ou alors, bah, tout simplement, au lieu d'avoir de l'eau, t'as des centaines de mouches, et quand tu tires chasse d'eau, c'est tout un tas de mouches qui vont dévorer le caca. Je sais pas, Enfin, tu mets un truc pour qu'elles reviennent. Ouais, c'est ça. ça me Genre, tu mets dégoûte des un peu. toilettes, dans la réserve d'eau, tu mets des mouches et tu fais popo, tu fermes, tu ouvres la porte à mouches, elles font Oui, c'est ça. Oui. et après en effet, tu mets du miel là-haut, comme ça elles font ah, il y a du miel en plus de caca, allons-y, c'est parti. Elles reviennent et tu Ah, refermes. le dessert. C'est- Par contre, la taille des Ouais. mouches et la taille des Ouais. étoiles. C'est ça qu'il Ouais. faut. Mais ça veut Il dire faut que... beaucoup de mouches, soit des Ouais. énormes mouches. Parce Après, que... ce qui est bon, c'est qu'une mouche, ça coûte pas beaucoup de choses à créer une nouvelle mouche, c'est tout petit comme organisme. C'est vrai. C'est Ouais. vrai. Après, t'as quand on regarde des dans vers un peu l'évolution, quand on regarde dans l'évolution, genre, plus t'as de la nourriture de disponible, plus l'espèce va être propice à se proliférer. Du coup, ça veut dire que, Mhm. genre, faudrait faire attention parce que, enfin, si on met des coquins un peu n'importe où, en fait, on va juste être envahi de mouches, quoi. Il va y avoir des mouches Ouais, partout t'auras des qui... invasions de mouches, ouais. Bah alors après, peut-être que on pourrait. Enfin, mettons, on réussit à sélectionner, à brider à faire des mouches dévoreuses de caca comme ça. Peut-être que tu peux aussi, en passant par là, diminuer je sais pas, leur libido ou même leur fertilité. Comme ça, Hmm. tu peux peut-être un petit peu contrôler. Ouais, Je sais pas. tu stérilises genre. Et après, il y aurait des associations moitié, de gens qui Ouais, c'est seraient ça, là ouais. pour lutter contre la maltraitance des mouches à merde. Parce que ça serait vraiment des mouches à merde, du coup. Ah, mais il y a un prix Nobel là, hein, vraiment. Ça veut dire que dans ton supermarché, quand tu irais faire les courses, dans ta liste de courses, tu aurais acheté un pot de mouche finalement Peut-être. pour la maison. Lyophilisé même, peut-être. Si on est vraiment fort, on peut même remplacer le papier toilette comme ça. Oh, Oh non. Non. Mais je suis pas sûr, mais je crois que les mouches, elles pondent aussi dans le caca. Du coup, Bah oui, en fait, c'est ouais, qu'elles mangent pas ouais, vraiment genre, le caca, je crois. Pas de cette ouais. manière-là. Oui, mais oui. Mais après, c'est dans l'hypothèse où les mouches, elles arrivent, elles Ouais. dévorent le caca. Elles dévorent le Mais caca. C'est ça. on est d'accord, vous êtes tous déjà fait mordre par des mouches. oui. Par Alors- des temps, pas des mouches. Et les Alors, mouches aussi. si t'as Ça déjà, mord, j'ai déjà les une mouche mouches. qui restait longtemps moi, je me suis sur déjà fait moi et mordre du par coup, des ça mouches, piquait, tu vois. Genre, Pardon, tu disais Ça- quoi, Bouteille, pardon? en gros, la mouche reste longtemps sur toi et à un moment, ça te pique. Mais t'as pas de bouton, t'as rien, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, elle te pique, je sais pas, mais il y a pas de dents, du coup, je pense pas qu'elle morde. Mais globalement, elle te suçote la peau, quoi, ou un truc comme ça. Et Je sais oui, pas. Tiens, quel goût ça Je a. me suis jamais fait piquer par une mouche, moi. Mais c'est Ou même pas mordre, piqué, même. c'est genre, ouais, c'est plus mort, Ouais, genre, c'est t'es en mode aïe, et tu vois, il Je sais y pas a une je sais mouche. pas ce que vous leur avez fait aux mouches pour les mordre. Peut-être qu'elles vous confondent pour des gros tas de popo, peut-être. Je sais Mais pas. attends, Mais ça, c'était. Ouais, moi, j'y croyais c'était pas au- non plus jusqu'à ce qu'une mouche me morde pour la première fois. Ouais, il y a ouais, 2 moi ans, au aussi. Festizac, je Ouais, croyais c'est au pas. Festizac. C'était au Ouais, Festizac et quand il y avait c'était des mort mouches qui m'ont mordu. Cette année, il n'y a pas eu, mais l'année d'avant, ouais. Le Festizac étant un festival auquel on participe. chaque année. Vous pouvez voir l'épisode quand on était là-bas. Le Oui, c'est précédent vrai. Notre podcast. chaîne. Ouais, disponible sur YouTube c'est vrai. et chez en tous les vidéo. bons marchands de journaux. Ouais, D'ailleurs, ouais. là-bas, il y a En tout cas, beaucoup de ça mouches. m'a. C'est bizarre parce que c'est une croyance qui m'a accompagné longtemps parce que je savais que Ouais. j'y repensais longtemps et c'était quasiment un fun fact que je disais aux gens. Je disais, tu savais que les mouches ça mange des caca à une vitesse affolante? Je pensais que j'enseignais quelque chose aux gens, quoi. Oh putain, mais t'as propagé l'information en plus. Quand je me Mais du raconte, je coup- dis, mais à combien de personnes j'ai menti? Et ce qui me fait trop marrer dans cette histoire, c'est que mon cerveau a préféré estimer que les mouches faisaient un truc herculéen plutôt que se dire que ma mère, elle a ramassé mon merdier derrière moi. Genre, quelqu'un l'aurait nettoyé? Pas possible. C'est plutôt un cryptide qui a mangé mon truc. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a un mec qui, ça se trouve, là, il y croit dur comme fer, toujours, et qui, là, va se lancer dans une expérience, il va faire, eh ben, écoutez, les gars, regardez, je vais chier devant la porte ce soir, et demain matin, je Il y vous a plus jure, rien. il y a plus rien. C'est un très bon pote qui m'a dit ça, je le fais totalement confiance.
C'est un scientifique qui s'arrache les cheveux là, mais comment il a fait pour que les mouches mangent son caca? Il est ingénieur, donc je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit quand même. Ouais. Faudrait voir aussi la proportion que représente un caca par rapport à une mouche pour la comparer à un humain. Genre, nous, ça ferait combien de kilos de nourriture à... Ouais, c'est malin ça. Ça, mais il en Attends. faudrait beaucoup, hein, parce que c'est plusieurs fois, des centaines de fois son poids, hein, facilement. Hein. En tout cas, dans mon histoire, c'était plusieurs fois, une centaine de fois le poids d'une mouche, je pense. Ok. Bon, eh bien, je vous Alors. propose qu'on fasse un... À moins que vous ayez encore des petites choses à dire sur le thème des mouches et des cacas. Moi, ça va, moi, je suis Ça va. repu. Ça va. Je suis Oui. repu, là. Bon, eh bien, est-ce que vous avez des petites anecdotes rapides que nous ne développerons point sur des croyances que vous aviez quand vous étiez petit? Moi, j'avais un truc, c'était, je sais pas si vous connaissez ce film d'horreur. Enfin, je me suis rappelé après que ça venait d'un film d'horreur, mais avant, je savais pas. C'est par exemple, tu dis 7 fois ton prénom devant un miroir, bah il y a un monstre qui vient pour te buter. Ce genre de truc, tu vois, ce genre de. Je croyais ça et du coup, j'avais peur et c'est comme un peu le vertige, tu vois, genre t'as peur parce que tu sais que tu pourrais sauter, un truc comme ça. Hmm. Et là, j'étais devant le miroir et je flippais à chaque fois que j'étais dans le miroir parce que j'étais là, il faut pas que je compte, faut pas que je compte, faut pas que je compte. Et des fois, je commençais à compter dans ma tête parce que j'étais là, il faut pas aller jusqu'à 7, jamais, ok? C'était affreux. Plus j'y pensais et plus je faisais le truc, c'était horrible. Et c'est un film d'horreur, ça, je crois, à la base. ce C'est truc-là. l'appel du vide, là. Sartre, il prendrait des notes de ouf, là. Et quand est-ce que ça s'est arrêté? J'ai plus. Attends, oh là, c'est trop compliqué. Je pense que j'étais en primaire, voire peut-être début collège quand je pensais ça. Donc t'auras juste oublié, peut-être? T'as fait juste... Ouais. Ouais, ou à un Passer à moment, je autre crois que chose. j'ai. En fait, un moment, genre, ouais, à un moment, je me suis dit juste, genre, toutes ces peurs que j'avais, des petites. Il y a plein de petits trucs comme ça où j'avais peur, où je voyais des monstres et tout au plafond et tout. Ben, c'est parti parce que j'ai fait flemme d'avoir peur tout le temps comme ça. Du coup, on arrête de croire ça. Et puis voilà. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Bah, à un Et moment, du t'as pas coup, le temps. j'ai pas le temps trop de stress dans ma vie, je vais pas me rajouter des trucs en plus. Ouais, bah en tout cas, si c'était vrai... Je sais pas, tu penses que ce serait un acquis social de jamais faire ça? Euh... De jamais Bah, je appeler son pense, prénom? ouais. Je pense, mais je sais pas. Mais c'est bizarre parce que c'est un film d'horreur et il faut que je regarde le film pour savoir Mais- comment ça se fait que les gens le font en fait. Le truc, c'est que tu peux pas vraiment interdire à quelqu'un de compter, genre, c'est trop bizarre. Genre, Ah non, c'était tu pas peux- ça. Oh, je suis con, non. tu peux C'était lui pas, mettre je un. devais pas compter. C'était, je dois pas dire 7 fois mon prénom devant un C'est miroir. ça, c'est ce que j'avais Ah, compris. Ouais. Ouais. ok, ouais. Ouais. Et Mais parfois, tu disais 6 fois et t'étais genre au Ouais. bord, Et je fais, ah, le pas frisson de et tout plus. là. Ouais. Et Mais ça, c'est t'avais mon une idée de anecdote quoi courte. ressemblait Hein. le monstre? Mon Le anecdote monstre, il courte. avait Hein. quoi comme caractéristique? Le monstre, j'y pensais pas. En vrai, c'était genre juste un. Je sais pas, je sais plus. Ok. C'était Bah, peut-être si vous juste un voulez, moi j'ai un tueur. petit pro tip. Si vous avez peur d'un truc surnaturel, par exemple, mettons, vous vous baladez dans votre appart le soir pour prendre un verre d'eau, Mhm. vous n'avez pas allumé la lumière pour une raison ou une autre, et vous imaginez vous faire regarder par une entité magique ou quoi, ou démonique. Je sais que moi ça me prend. Quand j'étais petit, j'avais très peur du noir. Maintenant moins, mais quand même. Mhm. Bah, en gros, une bonne technique pour pouvoir arrêter d'avoir peur, c'est de tataner la gueule du truc dans ta tête. Tu t'imagines lui mettre une grande baffe, Ah le truc il oui. tombe par terre, il fait oh, oh et là d'un Ah coup, ouais. t'as beaucoup moins peur. Ah, c'est vrai, j'ai pas Parce pensé que à ça tu te quand dis, j'étais petit. bah le truc en fait c'est pas possible, il y a pas de fantôme qui va m'arracher la gueule là. Du coup, c'est un mensonge qui me fait peur. Bah moi j'ai inventé un mensonge qui me fait pas peur. Comme ça, Ah, c'est fort. dans tous les cas c'est pas vrai. Donc, Ah, mais c'est très très bien en vrai comme outil psychologique ce truc. ça marche vachement bien. Très Ouais. fan. Du coup, je tatane dans ma tête des petites filles fantomatiques très Ah régulièrement. ouais. Wow. Ouh, la goutte de sueur. Est-ce que tu as une petite anecdote rapide à nous dire, Rosebif? Ouais. Fred. Quand j'étais petit, je pense qu'en général, quand j'étais petit, je me trouvais très spécial. Pour une raison ou une autre.
un peu prétentieux peut-être. Mais je me souviens distinctement, à un moment, on était en train de préparer la bouffe chez moi. Et j'étais assis un peu à l'écart et j'ai passé ma langue au-dessus de mes dents. Passez votre langue au-dessus de vos dents sur vos gencives. Mhm. Et les dents du dessus, bah, il y a un petit peu une espèce de. Bah, un truc qui sort. Bah, ça, c'est votre mâchoire finalement. Et Ouais, quand le, j'étais le petit, frein. ouais, pas le frein, Le frein de la la laine, gencive non? quoi. En gros, Mhm. l'os en dessous de la gencive. Et bah, Mhm. quand j'étais gamin, le moment où je me suis rendu compte, ce jour-là, j'avais l'impression que j'avais des dents qui poussaient à l'horizontale comme ça. Ah, ok. Et je me suis dit, ça y est, je deviens un super-héros. Genre, je me suis dit, c'est le moment où j'apprends que je suis un super-héros et que j'ai des dents comme ça. Genre, je m'imaginais déjà adulte avec mes dents horizontales et je me disais, ouais, je peux, je peux genre, comment on dit, poignarder les gens avec les dents comme ça, tchac, super vite avec un coup de cou, tu vois. Et je sais pas, je sais pas comment j'ai réussi à me mettre dans ma tête que c'était cool comme pouvoir Alors que tu d'avoir des dents à parlais. la con comme ça. Mais genre, je m'imaginais un petit peu loup-garou et tout, c'était. Ouais. J'étais, Alors, je me souviens, j'étais en mode, Ouah, c'est incroyable. Et tout le monde était en train de s'affairer autour de moi. Moi, j'étais en mode, Oh, ça me bute. Moi, dans la même idée, là, tu vas me faire repenser à un truc que je croyais quand j'étais petit. C'était que, je sais pas si vous avez vous savez, le trou entre les deux dents, les deux incisives du haut. Et vous avez il y a ouais. un petit écart entre les deux. Eh bien, moi, il était bien plus grand quand j'étais petit, et je pensais que c'était une dent que j'avais perdue en fait. Je pensais qu'avant il y avait une dent ici et que je l'avais perdue à un moment et je ne sais pas quand. Et ma mère aussi me disait ça, hein, genre, ça nous aide bien à me faire et croire voilà, ça. c'est comme ça que. Les parents. Histoire de t'enfoncer un peu. Anecdote courte. Petite anecdote, bouteille. Ouais, mais du coup, moi, ça n'a rien à voir. Juste quand j'étais petit, le mot fourmilière, pour moi, c'était une quantité. C'est-à-dire que Quoi? si je voyais beaucoup d'oiseaux, c'était une fourmilière d'oiseaux. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi. J'étais là, ok, j'ai compris. Ils ont dit fourmilière tout à l'heure, ça veut dire beaucoup. Ouais. Et du coup, voilà, ça aussi, c'est une fourmilière. T'as Trop vu? marrant. Je réutilise mes connaissances. Fourmilière carte Pokémon. C'est, C'est pas mal. je sais pas à quel point c'est vrai, ça se trouve c'est une blague, mais apparemment, à un moment, il y a eu une attaque, je sais pas, terroriste ou quoi, au Brésil, et quelqu'un a dit à George W. Bush, il lui a dit, il y a une attaque et 4 Brésiliens, 4 Brazilian people are dead, donc 4 personnes du Ouais, peuple brésilien, 4 Brésiliens sont morts, ils sont morts. et il aurait répondu, c'est combien un Brésilien? Ouais, du Pourquoi coup, il a dit ça? t'es J'ai pas le pas seul. compris. Mais Bush, en plus, il était plus vieux. Ah, genre, il pensait que c'était une quantité C'est Ouais. ça, ouais. de gens. Parce qu'en anglais, c'est 4 Brazilian people. Donc, Ouais. 4 milliards Ouais. de personnes, potentiellement, tu vois. Ouais. Ah, d'accord. Donc, Ah. ouais, Donc lui s'est dit, donc t'es pas le seul. ouais, après, Ok. Sa mère, elle devait lui dire ça aussi. Ok. Eh bien, après ces petites anecdotes rapides, essayons d'imaginer ce que serait l'anecdote de Mire dans la réalité, si celle-ci était vraie. Bien Nous sûr. t'écoutons, Mire. Alors, mon anecdote, c'est déjà, pour un peu de contexte encore, j'ai grandi à La Réunion, du coup, sur une île. Et du coup, on était isolés. D'accord. J'avais déjà pris l'avion une fois quand j'avais 1 an, et une autre fois quand j'avais 6 ans. Et quand j'ai 1 an, du coup, je me souviens plus, mais quand j'avais 6 ans, je me souviens. Et du coup, j'avais déjà pris l'avion une fois, ok. Et du coup, moi, je pensais que, en fait, quand on prend l'avion, on allait dans l'espace, on atterrit. En fait, La Réunion, c'était une petite planète, et chaque pays, c'était une petite planète séparée. Et quand vraiment on prend l'avion, on va dans l'espace, on change de planète et on va aller dans l'autre pays. Et ça me paraissait
Il y avait des trucs que je trouvais bizarres et tout, mais j'étais là, si, c'est comme ça, hein. Obligé. Et j'avais déjà vu, je sais pas à quel moment, genre j'avais sûrement déjà vu des globes et tout, tu vois, des cartes. Mais non, j'avais ça en tête et c'était resté. J'étais tout petit, je pense que c'était un peu après mon voyage là, quand j'avais 6 ans, du coup, parce que j'ai dû penser à ça. J'ai dû avoir 7 ans, 8 ans, peut-être, un truc comme ça. Quand je pensais ça. C'est pas, je pense pas que c'était resté longtemps, mais à un moment, je pense, sur peut-être une année, je pensais ça. Est-ce Et est-ce je que ce en serait parlais pas à parce personne. que Mais est-ce que ce serait pas parce que c'était un vol de nuit et du coup, à un c'était un moment, vol de nuit. tu voyais dehors, il faisait nuit et du Ouais, tu t'es dit coup, c'est tu t'es l'espace. dit: «Bah, c'est l'espace, finalement». Parce que Possible. tu vas en avion, enfin, je sais pas, tu vois la mer ou tu vois les nuages, quoi. Ouais. C'était un vol de nuit, ça c'est sûr, mais je me souviens plus du vol. Hein. Je me souviens juste de regarder la télé. À partir de Le gars est dans quand l'espace, tu Et le moi, manches du midi. coup, j'étais là, ouais, bah, je suis déjà allé dans l'espace et tous les avions ils font ça quand ils décollent, bah, c'est un peu des fusées. Ils vont dans l'espace et voilà, et ils changent de planète. On vit sur d'autres planètes en fait, tout le monde. Waouh! C'est stylé. En vrai, c'est stylé. Ouais, j'étais full Bon, con, mais. faudrait que tu poses un Non, brevet dessus quand même, hein. Je pense que ça peut être la base d'une très bonne histoire. Enfin, de science-fiction, bien évidemment, mais la Réunion serait en fait une autre planète. Constellation. Mission. Du coup, ouais, heureusement, j'ai dit ça à personne parce que c'était très bizarre. En même temps, j'aurais pu te dire comme ça, m'explique vraiment comment ça se passe. mais t'y croyais jusqu'à quel âge à peu près? Et pas long, je pense que ça n'a pas duré longtemps. Enfin, en fait, je me souviens d'une fois, j'étais en voiture, la tête contre la fenêtre, et je pensais à ça, tu vois. C'est le souvenir que j'ai. Ouais. Et je sais que c'était après, parce que j'étais là en mode, bah, je suis déjà allé dans l'espace parce que j'ai pris l'avion il y a pas longtemps. C'est beau, hein. C'est Ok. beau l'imagination d'un enfant, quoi. Il y a un problème, il faut trouver une explication. Mais c'est ça qui est fou, hein, genre l'enfant, enfin, il va pas réfléchir plus loin en fait. Il va accepter les informations qu'on lui donne. Il va accepter ce qu'il voit sans chercher plus loin en fait. Ouais. Ouais. Mais du coup, par contre, si c'était vrai, ce serait impactant, quoi. Oui. Oui. Oui, Ça a alors des conséquences. parlons-en. Carrément. Bah oui. Déjà, bah, Le voyage interplanétaire, là, je sais pas de quoi ils parlent. Tous ces gens allaient sur Mars. Bah, en vrai, Ouais, peut-être que dans si- 3000 ans, tu vois, il y a un petit qui va penser la même chose et ça sera vrai, tu vois. Il a pensé qu'il est sur une île au milieu de la mer et qu'il est sur la Terre, mais en fait, au contraire. peut-être dans des millions d'années, on aura colonisé tout le système solaire et ça sera vraiment le cas, hein. Ouais, c'est possible. Mais du coup, cela signifierait que, un peu à l'instar de Jupiter, la Terre. Attends, bah oui, c'est ça, tiens, la Terre, ça serait quel pays en fait? J'en ai. Ce serait la Si France. si la Terre entière, ça serait juste un pays, ou bien si chaque pays serait une planète. J'ai pas Bah su. justement, pour que physiquement soit possible, il faut qu'il y Ah, ait une planète mère Sur et la Terre. tous les satellites qui tournent autour. Chaque satellite autour d'un ouais. pays. Et du Ouais. coup, ça serait le plus grand pays. C'est lequel? C'est la Russie, Pourquoi le le plus plus grand? grand? Pas. Le plus grand en Bah, termes de quoi? Moi, je dis en termes de tourisme. Bah, ça a En du termes sens de si c'est taille. la planète centrale, c'est celle qu'on visite le plus. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer, si vous regardez une carte de base du monde, une carte en plaqué, en rectangle, la France est au centre de la carte. Sur les Ça, cartes c'est pas. françaises. Sur les cartes françaises, Sur les monsieur. cartes françaises. Non, non, c'est la carte américaine aussi. Ah Parce ouais? que si tu penses, si tu mets les États-Unis au milieu, et bah tu coupes quand tu coupes l'Asie en deux. Il y a des cartes. Et si tu mets Il y a l'Asie au des cartes en milieu, vrai. bah tu coupes les États-Unis en deux. du coup, Hmm. aux États-Unis, ils ont une carte avec la France qui est centrée. C'est ça. En fait, nous on s'en rend pas compte parce Oh! qu'on est français, mais les cartes comme ça, putain, en projeté Les rectangulaire. planisphères. C'est Je vrai. je me souviens plus du terme. Mais bah la France, elle est habituellement au milieu. Moi, on Parce m'avait que toujours sinon, bah c'est pas pratique en fait. Moi, je sais j'avais pas, Sinon, moi, ça cru coupe des continents en voir deux. des cartes, on d'autres m'avait cartes. dit justement que selon le pays enfin, duquel tu es, enfin
le pays qui a créé la carte, il mettait toujours son pays au milieu, quoi. Bah alors, Ouais, j'avais je cru peux me comprendre tromper, ça alors aussi. je peux me planter, hein, mais soit dit en passant, là je suis aux États-Unis et il les y a une cartes carte sont comme ça. dans la chambre de ma copine et la France est au milieu. Et pour elle est normale, quoi. C'est pas une carte qu'elle a achetée parce Ouais. qu'elle est fan de France. Ouais, Je pense ok. qu'il doit avoir un truc genre plusieurs types de cartes en fait. Celle-là, ça doit être la plus répandue, mais il y en a d'autres qui sont pas forcément franco-centrées ou etc. C'est Parce que possible. par exemple, je vois mal la Chine ne mettre un autre pays que le sien au centre de la carte, par exemple. Alors, je vois bien, hein, mais même dans tous les autres pays. Hein. Mm. Mais ouais, pour les États-Unis, pourquoi? C'est bizarre, parce que moi aussi, hein, j'avais eu l'information que tous les pays mettaient son pays au centre de la carte. Ouais, là Et je regarde là sur internet et ça met la Chine au milieu. Mais du coup, ça coupe l'océan Atlantique. Donc ça coupe le Groenland et la Chine n'est pas exactement au milieu. ouais, je vois aussi. Elle est un Ouais, peu c'est un peu, c'est vers sûrement l'ouest. un peu, C'est ça. sûrement adapté. Ok. Donc voilà, il y en a d'autres apparemment. Mais Ok, bon, mais ça marche pas bien leur truc là. Il y a rien qui est vraiment au milieu de manière satisfaisante. Oui, non mais Ouais. notre carte c'est la meilleure. Hein. ouais, voilà. C'est la conclusion. La carte avec la France qui est centrée, c'est la plus belle. C'est ça, c'est Ouais. la meilleure. Si tu regardes, ouais, il y a une carte là. Je regarde une carte des États-Unis au centre. Ouais, c'est assez ridicule en vrai. Ouais. Ouais. La l'Asie qui est On dit coupée ça, en on dit deux, genre ça, c'est clairement pas C'est pratique. affreux. après on dit ça parce qu'on est français, genre. Oui, c'est ça, Genre, t'as raison, on est pour français, elle- du coup on a bon goût. C'est ça que tu veux dire. Wow, ce Je qu'ils suis font les beaucoup autres plus pays, c'est patriote depuis assez que je vis pas en ridicule, France, quoi. moi. C'est incroyable. Mais surtout, enfin, notre carte, vraiment, c'est pour le coup très pratique parce que t'as le Japon tout à droite et t'as le lever du soleil et tout, ça marche bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, C'est-à-dire, c'est quoi le en rapport avec fait, le Japon tout à droite? c'est le premier jour, c'est le Japon, c'est le pays qui est le plus en Hmm. avance en termes de heure et tout. Genre, c'est le premier Mais à ça, c'est une voir le. construction sociale, c'est une coïncidence. Ah, C'est parce si. que l'Angleterre avait un empire colonial tellement grand, il me semble que c'est ça, que le méridien 0, quoi, l'heure 0, elle est au niveau Ouais, de l'Angleterre. ouais, ok. Ouais, ça a été Et donc, construit comme ça, mais du coup, la carte, après, ça colle bien avec, tu vois ce que je veux dire? oui, Ça oui, veut c'est dire que ça. c'est les Japonais qui sont le plus en avance dans le temps, finalement. Ça. Ouais. Mhm. Et cela signifierait que ça serait la France, le pays qui serait au centre, avec tous les autres pays qui tourneraient autour dans ton monde, Ouais. Mère. Bien sûr. C'est ça. Mathématiquement. Hein. On a tout calculé, ça marche comme ça. Ouais. On Mais parle en pas des vrai, pays c'est africains qui sont au impossible sud de du la coup. France, qui sont encore plus au centre de la carte. Hein. Du coup, il y a d'autres questions aussi. C'est quoi? C'est des mini-planètes? Il y a de l'eau? Et le pays, il est dedans? Ou bien c'est des terres plates? Je sais pas, mais C'est vrai Non, que c'est mais- juste un pays qui flotte dans une bulle. Je sais pas. Moi, Non, j'ai mais l'impression que. genre, la planète Terre, ça serait genre la Réunion. Il y aurait juste la Réunion Ah, ouais. et, et le reste des continents, ça serait genre d'autres bouts de la Réunion, tu vois. Attends, Et tu changes de quoi? planète, c'est un autre pays. Genre, planète égale pays. Ah, Genre, planète égale pays comme ça. En fait, oui. genre, vraiment. Ah. J'avais vraiment dans ma tête, c'était des petites planètes, tu vois. Ah, ok. Ok. C'est encore plus chelou et on montre encore plus à quel point j'étais Ouais, c'est ça, c'est genre. siphonné du bulbe. Finalement, t'as la Terre avec tous les pays, plus tous les pays également qui tournent autour sur des petites planètes. Fou, c'est Ouais. complexe. Ouais. On dirait un vieux rêve un peu claqué. Non? Si. C'est ça. J'imagine, il y a des visuels à faire avec ça, tu vois. Ouais. D'une certaine manière, peut-être que je me plante, mais ça me fait un peu penser à One Piece, avec leur système deal, tu vois. C'est vrai. Ouais, un peu. C'est Un peu, ouais. c'est pareil, mais avec non pas des Ah, vaisseaux maritimes, mais des vaisseaux spatiaux, quoi. on peut faire un Space One Piece maintenant. Ok. Euh, Avec Eh un bien, locos qui te. si vous n'avez plus de matière à donner à ce sujet, on peut passer à des petites anecdotes rapides. Yes. Allez, je vais commencer. Attends. En petite anecdote rapide pour ma part. Hein.
Quand j'étais plus petit, et qu'on faisait des voyages en voiture, mes parents s'amusaient à me faire demander à la voiture quand je voulais, baisser ma vitre à l'arrière. Du coup, c'est eux qui avaient le contrôle, mais Ouais. moi, en tant que gosse, je demandais à la voiture: «S'il te plaît, voiture, est-ce que tu peux baisser la vitre?» Et mes parents, ils se foutaient de ma gueule en me disant: «Ah, tu pas été assez poli». Et bien sûr, je marchais les 2 pieds dedans et je faisais: «S'il te plaît, voiture chérie qui est trop gentille, est-ce que tu peux baisser la fenêtre?» Et il me faisait répéter ça pendant 3-4 fois avant qu'elle baisse la fenêtre. Et du coup, je pensais que, juste, fallait pas demander poliment à la voiture pour qu'elle baisse la fenêtre. Et ils le faisaient, eux, ils demandaient poliment quand ils baissaient leur fenêtre à eux? Non. Bah, tu comprends, nous, on a payé la voiture, donc elle est à nous, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est Ah, marrant, c'est ça, en vrai, c'est une bonne incroyable. idée, pour, c'est un C'est bon pas prank à faire à ces gamins, en vrai. et c'est pas mal pour Ouais. enseigner la politesse aussi. Tu forces ton gamin à être mais bon après c'était vraiment abusé comme politesse, hein. Fallait que je donne, une dizaine de compliments dans ma phrase avant que mais c'est juste se foutait de ma gueule quoi, voilà, c'est tout. Oui. C'est pour ça que je rêve d'avoir des enfants parce que je pense que ça peut être très rigolo, hein. Il y a pas mal d'anecdotes, c'est nos parents qui nous couillent, quoi. C'est vrai? Moi, j'en ai quelques-uns où c'est mes grands frères Moi, qui me j'en ai une couillent, qui n'a mais, rien à voir. Vas-y, roast beef, on fera bouteille après. Vas-y. du coup, moi, je vais pas Fredos. partir sur ça parce que en fait, c'est pas un truc que je croyais moi quand j'étais petit. C'est un peu distant parce que c'est un pote qui se reconnaîtra qui m'a raconté qu'il connaissait quelqu'un qui croyait ça. Donc bon, dans tous les cas, vous êtes en train d'écouter quelqu'un sur internet qui raconte des trucs, donc dans tous les cas, il peut mentir. Donc en termes de véracité, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ce pote lui était noir et, il supposait que son caca était de telle couleur. Désolé encore du caca, hein, parce qu'il était noir. Oh putain. Il pensait que les gens qui sont blancs, par exemple, font caca blanc. Comme les quenelles à la cantine. C'est incroyable. Et ça, en effet, c'est waouh, en effet, je comprends qu'on puisse penser ça. Ouais. Petit gamin. Ouais, Surtout quand que t'as t'es pas gosse trop aussi. l'occasion de prouver que t'as tort, Bah, quoi. Tu vas pas les regarder. Ouais, c'est ça. Tu vas jamais Tu ne vérifies vérifier. pas, quoi. Putain. C'est- Pas mal. Attends, je vais balancer. Attends, bouteille, vas-y. Vas-y, bouteille. Alors moi, c'est limite une grosse anecdote, hein, parce que vraiment, j'étais bête. Euh, pendant que j'étais en primaire, donc ça devait être de mon CE1 à mon... Non, c'était CP à CE2. C'était 2 ans pendant le primaire. J'étais persuadé qu'il existait un ordinateur avec sur le côté de la tour un énorme trou. Et si tu faisais des jeux et que tu gagnais, tu pouvais réclamer un cadeau, il sortait de l'ordinateur. Et j'ai demandé ça 2 ans d'affilée à mon anniv. Et mes parents étaient là, quoi? Et ils avaient beau me dire, je crois pas que ça existe, enfin, essaye d'expliquer mieux, peut-être que c'est un truc qui existe et on comprend pas quand tu l'expliques. Et non, je croyais vraiment que c'était même pas que je me trompais, hein, vraiment, je me rappelle que dans ma tête, c'était vraiment un truc magique, quoi. J'étais là, je veux ça. Ton père qui t'explique que c'est pas possible pour X ou Y raison. Tu comprends pas, papa, c'est magique. C'est Dis c'est vraiment magique. On parle de ça, on parle de ça. Oh, mais c'est incroyable. Mais je l'ai demandé pendant genre 2 ans avant que ouais, je Avant me que dis. j'étais- Après, mon grand frère qui commençait à trop se foutre de ma gueule, mes parents qui se foutaient de ma gueule, je me suis dit, ah, ils ont peut-être raison. Oh putain, mais ton esprit s'est battu pour garder ça en tête. Ouais. 2 ans Non, mais d'affilée, dans hein. ma... Ouais, mais c'est pas mon esprit s'est battu, c'est que j'en étais persuadé, quoi. Ouais, bah ouais. Je crois que c'était quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait ça à l'école et bon, c'était un mytho, tu vois, Ah. mais et dans Ouais. ma tête, j'y croyais à 100%, quoi.
T'étais quoi en primaire là, c'est ça? Ouais, j'étais en CP, CP à CE2. Genre, j'ai fait CP, CE1, CE2 avec cette idée dans la tête que ça existait. Stylé. Bah, je vais balancer ma petite anecdote. C'est un truc assez rapide. Je pensais qu'en fait, et je pensais ça jusqu'au collège, je crois, quand tu fais du vide dans quelque chose, enlève l'air, ça enlève la pesanteur aussi. En fait, dans l'espace, c'est le Et- vide pour moi qui mettait les gens en pesanteur. Je pensais ça, tu vois. Ouais. Et je pensais ça Bah, jusqu'à très très tard quand même, bizarrement. Alors, je me Ça demande a un même. peu, ça a un peu de sens dans le sens où c'est moins lourd, techniquement. Ouais. Et je me demande même si au lycée, attends, on est bien d'accord, au lycée, je croyais pas encore un peu à ça. J'avais jamais vu vraiment une expérience du vide, quelque chose faire du vide. Ouais. Ouais. Et du coup, pour moi, bah, j'avais jamais eu la contre-preuve, tu vois. Genre, Si je me souviens, je crois que ça doit être au collège distinctement, qu'on voyait une expérience où il y avait un ballon de football vide, et il pesait tel poids, et on le remplissait d'air, et du coup il était un peu plus lourd. Et je me souviens que ça m'avait choqué en me disant, mais s'il y a de l'air, d'un coup c'est un peu plus léger. Parce que d'un coup c'est rempli d'air. Genre par exemple quand moi je me disais, bah je sais pas, quand j'inspire, je flotte mieux à la piscine, tu vois. Oui, je comprends. Je sais, je sais. Bref. Voilà. Ouais, Doc, à toi Ok. pour ta grosse anecdote. Alors, ma grosse anecdote, j'ai pas d'anecdote longue comme ce que vous avez pu avoir, mais c'est une anecdote que ce qui est drôle, c'est en fait, quand j'étais petit, je voulais vraiment que ça arrive et j'étais convaincu que si je continuerais, un jour ça arriverait, mais j'étais vraiment petit, hein, c'était fou. Et en fait, quand j'étais petit, je pensais que les objets que tu avais dans tes rêves, si tu les mettais dans ta poche, tu pouvais les avoir en te réveillant. Et j'ai essayé. Je me rappelle d'avoir essayé. Je rêvais que j'avais de l'argent, je l'ai mis dans ma poche, et le matin, je me suis réveillé, j'ai regardé dans ma poche, j'ai fait: «Merde, bon, faudrait que je réessaye la prochaine fois, un jour ça Oh, marchera». putain. Mais c'est trop bien. Ce serait ouf. Franchement, si c'était vrai, ce serait Et incroyable. Mais du coup, faudrait faire tellement. Vas-y, continue si elle est pas finie ton anecdote. bah, non, c'est juste, ouais, c'est ça, c'est genre, je me suis dit, j'étais convaincu que un jour ça marcherait. J'étais convaincu de ça et ça m'est déjà arrivé d'essayer plusieurs fois ça et bon, maintenant je suis grand là, j'ai compris. J'ai compris ce qu'étaient les rêves, j'ai compris. Mais Et il ouais, quand suffit j'étais d'une fois, hein. OK, arrête, Il suffit. On va tu partir veux dans dire une quoi, Bouteille? psychose, là. J'allais dire, mais du coup, tu aurais un nouveau métier qui apparaîtrait, ça serait ceux qui sont capables Rêveur. de faire des rêves. Non, mais tu sais, les rêves pas je sais plus comment on dit, rêves conscients? Non, Lucide, les rêves lucides. Lucide. rêves lucides. Si tu savais décrire les rêves lucides, tu serais genre trop fort. Genre. Ouais, putain, mais ça Ouais. serait incroyable, bien sûr. Mais tout le Après, monde à l'école t'apprendrait à rêver en fait à l'école. après genre. par exemple, est-ce que ce serait pas un peu un peu ruiné par le fait que c'est super dur, ne serait-ce que dans ta tête, conceptualiser quelque chose? Genre par exemple, mettons, tu fais ça et tu veux une PlayStation. Tu rêves, je veux une PlayStation, voilà, mettons une PlayStation 4. Je veux une PlayStation 4, pas une Xbox parce que la PlayStation c'est mieux. RPZ. Tu la mets dans ta poche, et quand tu te réveilles, tu l'as, sauf qu'en fait, bah, c'est la version que tu imagines dans tes rêves. Et dans tes rêves, déjà ton cerveau, Oh. il fait n'importe quoi. Mmh. Et du coup, tu as un espèce de truc qui est pas de la bonne taille exactement. Et est-ce que ça a le bon hardware? Est-ce que ça fonctionne juste? Ah, Est-ce ouais. est-ce qu'il faut juste savoir ce que c'est? Genre, je veux une PlayStation 4, ça ressemble à ça. Ou est-ce qu'il faut que ton cerveau il conceptualise le truc infiniment complexe? Par exemple, mettons, même s'il y a ce problème-là, tu pourrais, si tu connais bien comment ça marche, comment je sais pas, mettons de l'or, tu sais bien comment moléculairement ça ressemble. Si tu arrives à le conceptualiser bien, tu peux peut-être le faire, tu vois.
C'est vrai que de base, quand j'étais petit, genre, je savais pas du tout comment fonctionnait, un circuit électrique. Je savais pas du tout comment pouvait fonctionner un processeur, tout ça. C'est vrai que si j'imaginais, comme tu dis, une console de jeu, j'aurais finalement eu limite juste l'armature en plastique puisque j'ai le visuel. Par contre, Non, mais, l'intérieur, j'aurais rien eu. mais Je sais pas, hein, est-ce que justement ça serait pas plus fort que ça et genre ça serait magique, t'aurais des objets cheatés, genre un bâton, Ah ouais, si tu frappes avec, ça fait apparaître une grenouille, tu vois, enfin genre des trucs qui Ouais. Bah auraient ouais, ça tu aucun sens, ouais. mais genre ça spawnerait dans IRL quoi. Ouais. Super dangereux. Pour le Le coup, programme nucléaire des pays serait tellement plus simple d'un coup. il faut que dans ton rêve, du coup, t'imagines le truc, après tu le places en gros dans ta poche. Mm. Mais du coup, vraiment, il y a des gens qui apprendraient à rêver pour essayer d'avoir les Ouais. trucs les plus précis. Ce serait Ouais. trop stylé, genre là C'est une tu. classe Ouais. Mais pour l'ensemble est-ce qu'il y centrale de aurait la d'autres population parce métiers qui que seraient on pourrait créer des ressources quoi. Bah ouais, Genre carrément. C'est bon, le truc c'est le plus aujourd'hui, important en en plus fait. t'imagines ta journée de travail, mec, ta journée de travail c'est de dormir et après quand tu rentres Ouais. chez toi, tu fais ce que tu veux. Ouais. Putain, c'est trop bien. Genre mais est-ce que tu est-ce qu'il y génères de la aurait genre viande, des trucs comme ça quoi. d'autres métiers qui seraient utiles du coup? Ça servirait C'est plus à quoi? rien en fait. On Il y serait a juste des. on serait juste une humanité de zombies qui ferait que dormir en fait pour se faire spawn des trucs. Je suis pas sûr Non. parce que Mhm. le but de faire apparaître ces trucs là, c'est quand même d'en profiter dans la réalité. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, il y en a qui farmeraient plutôt, tu vois. Enfin, Bah ouais, ça c'est sûr. genre, en gros, Ouais, je dors ta beaucoup journée de parce que j'aimerais bien travail, aller à la retraite jeune. Je veux ta partir en journée retraite de jeune. travail, ça serait de réussir à déclencher un rêve en le moins de temps possible, avoir un réveil, genre, peut-être 20 minutes après, le temps que tu matérialises ton truc, tu te réveilles, tu fais ça pendant toute la journée, genre de 8h à 18h, tu revends tes Les conditions de trucs, travail horribles. tu revends tes trucs, et après, t'as ta journée. Mais t'es claqué par contre parce que t'as fait que des micro-siestes d'affilée, t'as pas fait de sommeil. Au fond. Ouais, t'as Ouais, pas fait de peut-être. sommeil profond. Je sais pas où se déclenche le rêve. En vrai, le rêve, je sais plus dans quelle phase ça se déclenche dans les. C'est la C'est vrai que c'est le phase, REM, donc c'est le plus profond, donc c'est pas le plus ouais. rapide. Du coup, il faut attendre, ouais, c'est un peu plus long que ça. Du coup, ouais, vu que c'est un peu long à mettre en place et tout, je pense que il y a plein de métiers, les métiers continuent d'exister parce que tu peux pas, je sais pas, quelqu'un qui veut faire du blé, il peut pas produire une tonne de blé comme ça, Dans tu sa vois, genre, poche. dans sa poche, ça va être des petites quantités par petites quantités, c'est impossible. Je pense que ça sera Pas utilisé sûr. pour Ah, des pour tout trucs, spécifique. Constructeur des automobile. trucs, vraiment, tu vas aller chercher, mais comme tu disais tout à l'heure, genre des trucs magiques, tu vois, genre. Ouais. Essayer de bien conceptualiser les Bah objets, genre tiens, pendant c'est un ça. mois, il essaye de construire un bâton qui fait de la bouffe, tu vois, Ouais, exactement, ouais. qui fait spawn. Et il y a des gens qui travailleraient là-dessus en train de. Ouais. Et pendant le rêve, il le ferait pas en 15 minutes son rêve, il le ferait le plus longtemps possible pour bien le conceptualiser le plus précisément possible dans son rêve C'est avant de le ça. faire. C'est difficile du coup parce qu'il faut être conscient, full conscient dans un rêve. Et c'est génial. Mais t'imagines, t'as des enfants, genre, qui sont innocents et qui te ramèneraient des monstres dans leur poche, genre des trucs bizarres. Oh, ouais, mais il y a Et là, des un trucs. dildo. Corentin, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as là? Je pense que j'aurais été du genre, enfin, étant jeune, j'aurais été capable de, si ça existait, de ramener un humain miniature. Ah Ça m'est voilà, arrivé là on souvent. part sur les Ouais, là, vraies on glisse. questions éthiques là. Ça m'est arrivé souvent de rêver que j'étais géant et Ouais. pas souvent, mais parfois je me rappelle de ces genres de rêves où tu es géant, tu écrases les villes et tout et hop, un petit humain OK, dans la poche d'accord. et tu te réveilles, tu as Ouais. un petit humain dans la poche. Ce que je trouve incroyable, c'est que tu rêves d'être Godzilla régulièrement. Ça ne m'est jamais arrivé de rêver d'être géant, ça c'est marrant ça. Moi non plus. Bah, moi j'ai déjà rêvé, je le fais pas souvent mais pareil, Mais par contre là on a un life hack. Parce que c'est genre, oui, pendant longtemps on pensait qu'on pouvait pas ramener beaucoup de blé, donc c'était pas utile, Ouais. etc. Mais si Mais tu il se rêves trouve d'être que le géant, chercheur, monsieur Quentin, il a eu l'idée, monsieur docteur, de rêver d'être géant. Ça ramène une ouais, mais du camionnette de coup, trucs. est-ce que ça, est-ce que ça fait devenir les trucs que tu ramènes dans ta poche microscopiques parce que ça scale à ton échelle? Ou est-ce que, ou Ça est-ce fait que tu partie te d'un peu. réveilles et Ah oui, tu, c'est vrai, tu c'est te l'énergie perds comme dans ça. ton blé parce que
Genre, tu te réveilles, et il y a 1000 dés qui spawnent, ça prend toute ta chambre et t'es là, putain, Ah T'es tout pris dans ton sommeil. Là. je vais être en Si ça retard ce diminue, matin. ça pourrait être utile aussi parce que, mettons, par exemple, aujourd'hui, nos microprocesseurs, on a du mal à les faire de mieux qu'avant parce que Ouais. ils sont tellement petits que physiquement, ce qui se passe dans les processeurs s'ils étaient plus petits, ce serait dans le champ de la physique quantique. Mhm. Alors c'est tellement de la physique microscopique qu'on est dans le domaine du quantique et du coup on n'arrive pas à construire des processeurs trop petits parce que littéralement l'électron est trop grand pour passer dans les fils qu'on fait quoi. Oh, putain, ouais. Et si tu rêves d'un truc comme ça, quand t'es géant, si ça le diminue encore, peut-être qu'on a des processeurs extrêmement tout petits et du coup on Et peut du coup, on les persévérer dans la vie perd. de mort quoi. Hmm. C'est Uh-huh. vrai. On peut vraiment casser l'univers quand on casse l'univers, Ah, c'est non. trop marrant. Il est bien fait l'univers, hein, en fait. Dès qu'on dit le mot magie, de toute façon, on peut tout casser. Hein. Quand on fait n'importe quoi avec les axiomes. Ouais. Ok, bah merci pour cette petite réflexion sur cette croyance. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, Est-ce que vous voulez rajouter un petit. Je suis Est-ce qu'on sûr a on a tous un peu plus de petites anecdotes. ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Je vous propose qu'on fasse des petites anecdotes. Moi, j'en ai une petite par exemple. Mais ça, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est un truc dont je suis toujours un peu convaincu. C'est même pas je suis convaincu, c'est genre je sais que c'est faux, mais je peux pas m'empêcher de le faire en fait. Je l'ai tellement fait quand j'étais petit, ma mère m'a tellement dit de le faire quand j'étais petit que je le fais toujours. Et en fait, c'est quand je dis un truc, quelque chose qui induit un malheur, ma mère me disait toujours touche du bois pour pas que ça arrive. Ouais. Et à chaque fois que je pense à quelque chose de mauvais, là maintenant, si je pense à quelque chose de mauvais, je vais me sentir frustré tant que je ne toucherai pas du bois. Je me dirais merde si ça arrive et que j'ai pas touché du bois. C'est peut-être parce que j'ai pas touché du bois que c'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vache, ouais. Mais ça me le fait encore. Je sais que c'est faux, hein. Ah oui, Mais y a au plein plus de gens qui ont profond, des trucs c'est comme ça. ancré au plus profond de moi en fait. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est. C'est de l'ordre de la superstition, un peu, ça, là, non? Je me trompe pas. Carrément. Mais c'est intéressant de voir que ça vient de quand t'étais gamin, quoi. C'est pas une Ouais, vraie c'est croyance. ça. C'est un réflexe, quoi. C'est un peu comme si tu t'étais créé un nouveau besoin. Les gens doivent faire pipi, doivent manger, se doucher, et toi, tu dois en plus toucher du bois quand tu penses à un truc mauvais. Ouais. Moi, mes frères et sœurs, ils m'ont fait croire beaucoup de choses quand j'étais petit. Mhm. Le plus connu dont je me souviens, c'est que je viens de Vénus. Parce que, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très très blanc. Vraiment, une des personnes les plus blanches que je connaisse. Et du coup, on voit très bien mes veines, qui sont, comme la plupart des gens, bleues. Mhm. Et du coup, mes frères me disaient, bah voilà, ton sang est bleu, regarde, la preuve. Et du coup, je viens de Vénus. Voilà, comme ça. Et je crois que je sais pas si j'y croyais, mais en tout cas, je détestais quand ils me disaient ça. Ok. Tu te sens un peu alien, quoi. Horreur. Ouais, je pense que c'est parce que du coup, je me sentais encore plus loin d'eux, qui étaient tous très âgés par rapport à moi. Je suis le plus jeune de mes frères et sœurs. Et du coup, je pense que ça me frustrait intensément qu'on me dise que je sois pas de la même fratrie d'une certaine manière, quoi. Mais autrement, ils m'ont fait croire d'autres trucs. Alors, notamment, celui-là, je m'en souvenais pas, mais c'est mon frère qui me l'a dit quand je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il m'avait fait croire que j'avais pas de trou du cul. Et que. Voilà. Genre. C'est pas pour vous. C'est bon, pardon, maintenant je sais, j'ai un trou du cul, c'est fait. Et apparemment, il m'avait fait croire ça, et apparemment, j'y croyais, donc. Ouais, c'est comme tout ce qui est de l'ordre de tu sais, quand on te prend ton nez, genre quand t'es gosse, mais moi je me rappelle aussi, on me l'a déjà fait, j'étais en mode rends-moi mon nez. Donc, je savais très bien que, enfin, je sais pas ce qui se passait dans ma tête en fait. Il faisait genre qu'il me prenait mon nez, je me disais mais rends-moi mon nez en fait, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'y croyais, j'étais sincère, j'étais en mode mais rends-moi mon nez en fait. Ouais. Moi, ça a jamais marché sur moi. Enfin, genre, j'étais là, bah, c'est un pouce. Il faut arrêter. Ouais, non, Je n'ai pas tout sur moi. Là, en discutant, je viens de me souvenir d'un nouveau truc aussi. C'est ma grand-mère, du coup, qui me faisait croire ça, à moi et mes cousins. Vous voyez ce que c'est le poivre rouge, les baies roses, les baies rouges? Ouais. Bah, on a beaucoup de ça à La Réunion.
Et d'ailleurs, je savais, pendant très longtemps, je savais pas que c'était du poivre. Pour nous, je pensais que c'était un truc toxique. Parce que voilà, on mange pas ça. Et on me disait, quand tu prends ça, une branche de ça, et que tu brûles dans le feu, tu mets dans le feu, mais ça te donne des pouvoirs magiques. Alors, mon gars, j'en ai brûlé, hein. T'espérais avoir quoi Ah comme ouais. pouvoir magique? Ben, juste, tu pouvais faire de la magie, voilà. C'était, tu pouvais Ah, faire ok. de la magie. Juste, tu pouvais tout faire, quoi. Tu devenais un peu un dieu, du coup. Ah, le chèque en blanc, quoi. Genre, fais ça et tu gagnes ce que tu veux. Et j'étais là, mais pourquoi tu brûles pas ça tout le temps? Et moi, j'étais là, les sauts, les pouvoirs et tout, et c'était chiant, parce que j'avais pas de pouvoir après. Et je continue de brûler le truc. Jusqu'à ce que, à un moment, je me dis, bon, bah, ça doit pas marcher, on s'est foutu de ma gueule. C'est que j'en ai pas brûlé assez. C'était vraiment ça. En À fait, chaque elle fois, je avait recommençais, je fais la dernière fois, ça a pas marché, mais là, cette fois-ci, ça va marcher, ok? Est-ce que c'est pas un bail mode, vous en avez plein sur votre propriété ou quelque chose comme ça et du coup elle voulait s'en débarrasser? Même pas, non, c'était même pas chez nous. Tu trouves ça en fait sur les bords des montagnes parfois, à côté de. Quand on va aller faire nos randonnées et tout, et il y avait pas ça chez moi en tout cas, dans mon jardin, dans notre jardin. OK, incroyable. Mais. Ouais, et moi j'étais là, bah, dès que j'en voyais, dès que c'était la saison, là, j'en prenais et je brûlais le truc. Ouais, quand j'étais petit, je croyais beaucoup en la valeur de l'effort, en effet. En fait et d'ailleurs, c'est marrant parce que, je crois que c'est avant, Kant, on avait l'état d'esprit, la façon de fonctionner dans l'esprit, des gens, enfin, on fonctionnait pas pareillement. Par exemple, à une époque, pour tout le monde, il était censé que si tu t'imaginais parfaitement un objet, bah, ça lui donnait, une existence, en fait. Mhm. De la même manière Mhm. que si tu, un peu comme pour Dieu, quoi. Genre, si une Mhm. idée est parfaitement définie, alors, ça existe. Mhm. Ce qui est, assez chelou. Mais, dans mon cas, c'était, j'avais là où j'allais en vacances, il y avait des canapés qui étaient assez longs et je courais dans le salon pour sauter par-dessus eux et j'avais l'impression qu'à force de le faire, je pouvais sauter de plus en plus loin, ce qui a du sens. Mais j'avais l'impression qu'en extrapolant, je me disais: «Si je le fais beaucoup, peu à peu, je pourrais voler, en fait». Et j'ai passé des soirées à faire ça avec mes cousins, à dire, de manière savante à un cousin: «Ah là, tu vois, tu aurais dû faire ça. Ah, tu vois, c'est déjà mieux, là, tu t'améliores et tout ça». J'avais des opinions et cetera, quoi. J'étais assez convaincu que je pourrais voler et je me souviens qu'à un moment, bah, j'arrivais à un plateau, j'arrivais pas trop à dépasser et je pense à ce moment-là, je me décourageais parce que, genre j'allais clairement plus loin qu'avant. Genre j'étais devenu meilleur à faire ça. Mais par contre, pas assez pour voler complètement. Ah, ça bute. Pas mal. Oh putain, mais qu'est-ce que. Enfin, de toute façon, dès que c'est pour aller chercher un super pouvoir ou un truc comme ça, quand on est petit, On est waouh, c'était. motivés de Vas-y. ouf, quoi, les gamins. Je me souviens, des fois, j'étais là, fait bon, bah quand est-ce qu'ils arrivent les super pouvoirs, hein? C'est chiant. Vraiment, Moi, c'est j'avais ce ma- genre de réflexion en mode putain, ça fait déjà 10 ans là, c'est wow, s'il te plaît, les pouvoirs, wow. je mérite. Ouais, quand Moi, j'étais petit, je pensais que au pied des arcs-en-ciel, il y avait des trésors. Voilà, c'est à chaque fois Ah que ouais, oui. à chaque fois que je roulais en voiture et que je voyais un arc-en-ciel, je comprenais pas pourquoi juste on s'arrêtait pas et qu'on n'allait pas chercher le trésor le au pied de trésor. l'arc-en-ciel. Il y avait, bah, juste pour rebondir, attends, excuse-moi, bouteille, hein, avec Pas de l'arc-en-ciel, soucis. je pensais ça aussi. Et je pensais aussi que quand on m'avait dit, bah, pas toujours ma grand-mère, hein, elle nous disait quand on passe sous un arc-en-ciel, on devenait une fille, enfin, on changeait de sexe. Voilà. Et j'avoue, j'étais là, en vrai, faut test. Parce que au pire, j'attends un autre arc-en-ciel et c'est bon. Bah ouais. Pas de- Ça a l'air comme un truc de malade, c'est quand même fou. Comment ça marche? Du coup, j'étais là, sauf que je peux pas passer sous un arc-en-ciel. Mais c'est ça qui est bien avec ça, c'est que genre c'est pas possible d'aller au pied d'un arc-en-ciel et c'est pas possible de passer sous Il y un a pas arc-en-ciel. de pied, Et en ça, fait. c'est Un arc-en-ciel, fort, c'est un oui. cercle. Mais oui, et c'est ça qui est fort en fait, c'est que tu peux pas vérifier si c'est vrai ou pas. Bah,
Ouais, c'est indéfini. Tu veux dire quoi, bouteille? Moi, je voulais dire, bah, justement, c'est ma grand-mère aussi. Quand j'étais petit, euh, c'est ça qui m'a fait penser à cette anecdote. Mais en gros, souvent, mes parents, ils me laissaient chez ma grand-mère parce que lui travaillait, etc. Et du coup, Mhm. ma grand-mère s'occupait de moi. Et bah, c'était ma grand-mère du côté de mon père, donc qui avait un fort accent vietnamien. Et je sais pas, des fois, elle qui est très croyante, elle m'apprenait un petit peu de bah, le catéchisme un peu. Mhm. Et sauf qu'elle a un accent si fort qu'un jour je reviens chez mes parents et tout, et je vois une photo de la Sainte Vierge, et moi je dis: «Ah, je connais, c'est la Sainte Bierge!» Et je pensais vraiment qu'elle s'appelait la Sainte Bierge, mais Ça me marque. parce que juste ma grand-mère avait un accent genre. Pas mal. Mais Heureusement la que c'est conclusion, à mes c'est que quand même la plupart des trucs qu'on croyait quand on était gamin, c'est à cause des autres gens, hein. ouais, Ouais, ouais. Il y a des trucs pas trouvés. Ouais. il y en a pas mal, ouais. Il y a peu de trucs où genre que j'ai constaté et d'un coup je me suis dit: «C'est sûr, c'est ça». Bah, genre, j'avais plus le Ouais, réflexe de demander, tu vois, que de que d'extrapoler moi-même. Ouais, je sais pas, bien moi sûr, je faisais beaucoup de conclusions. aussi. Ouais. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir Vas-y. conclure sur ce Sur ce podcast. mot, ouais. Bien sûr. Et oui, Mais c'est ça qui et est beau, c'est que, la plupart des croyances qu'on avait, quand on était petit, c'était des tentatives de comprendre le monde, finalement. C'est juste qu'on oui, n'était Ah, pas on n'avait pas assez de recul, on n'avait pas assez de connaissances, mais c'est fondamentalement, vrai. on faisait exactement ce qu'ont fait les humains avant, chacun à notre rythme, parce qu'encore une fois, on n'est pas Ah. éduqués, on n'est pas assez intelligent, on fait pas confiance à ce que les adultes nous disent. On fait pas confiance quand on nous dit: Ouais, c'est impossible, la magie ça n'existe pas», parce qu'on n'est pas assez expérimenté pour admettre qu'en effet, bah, la magie n'a pas l'air d'exister. Mais ouais. c'est ouais. à chaque fois une tentative de comprendre le monde, c'est ça qui est c'est assez C'est touchant d'une certaine manière. putain de belle Mm. conclusion, ouais. Mmh. C'est trop beau. On dirait que c'était écrit d'avance. Eh Une bien, tentative de on comprendre le bouge du monde. papier. Je mettrai ça dans la description du podcast, une tentative de comprendre le monde. Oh. Ouais, et peut-être que dans 20 ans, on fera un podcast, alors qu'est-ce que vous allez réussir à faire croire à vos enfants? Alors ça peut être un bon défi à faire Ce entre serait amis. génial. Dans 20 ans, on va revenir, je vais vous dire: «En fait, c'est vraiment les mouches qui mangent le caca». Fais les Non, mais tests. tu sais, on prend tous une urne avec plein de trucs à faire croire aux enfants et on en pioche tous un et pour réussir à le faire croire dur comme fer à ses potes. Le plus longtemps possible. Et ouais, le truc le plus claqué possible. Non, ça peut être très drôle en effet comme défi. Bien sûr, bien sûr. Bien. N'hésitez Et pas à jouer ce jeu chez vous. est-ce que vous avez donc des petites recommandations à faire sur des œuvres qui vous ont plu ou qui vous ont marqué? Alors moi, par exemple, moi j'ai une petite recommandation, c'est que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une série, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Terra Nova. Ça traite, Mmh. bon alors moi je suis un grand adepte du voyage temporel. J'ai commencé et ça traite, ça parle de l'humanité qui, dans le futur, a complètement pollué la planète et qui a, réussi à trouver un moyen de, en quelque sorte, retourner dans le passé. Et du coup, ils refont une société, humaine, à l'époque des dinosaures. Et il y a plein d'enjeux au niveau du temps qui se Ah, mais mettent en ça me place. parle, ça. Une Genre, vieille je m'avais série, vu non? ça, oui. Ouais, ouais, c'est une Ça me vieille parle. série. Ah, Ok, je me moi je souviens, connais ça pas du passait à tout. la télé. Enfin, je connaissais de nom, ça me disait quelque chose, mais Ça passait à la télé, des j'ai fois. pas le pitch. Des anecdotes? Stylé. Des recommandations? Recommandation? Oui, des recommandations. Bah, moi, Euh, vas-y, bouteille. Bah, moi je voulais parler de du coup une youtubeuse qui s'appelle Ici Amy Plante. C'est une meuf qui est à l'école 42 en gros d'info et qui Mhm. se pose pas mal de questions sur le darknet, sur d'autres choses, sur ses projets, etc. Et elle fait des petites vidéos genre de 10 minutes à chaque fois qu'il lui arrive une galère
Et c'est franchement pas mal, genre l'ambiance des vidéos est grave cool. Tu peux épeler le Ok. nom? Ici, Amy Plante. Alors attends, je vais. De toute façon, on Ici, mettra donc, tout ça en lien ici, dans la description de la vidéo. Amy A-M-Y et Plante P-L-A-N-T. Voilà. Ok, Et c'est sa chaîne YouTube en gros. Ok, c'est ça. Ok, d'accord. c'est Stylé, sympa. stylé. Moi, je voulais recommander, bon, j'ai pas trop réfléchi au truc, mais j'ai regardé récemment le documentaire sur Orelsan sur Prime Video. Bon, j'aime bien Orelsan, du coup, j'ai regardé quand même. Je suis pas un grand fan non plus, mais j'ai regardé le truc et franchement, c'est grave stylé. En fait, c'est un documentaire sur toute sa vie depuis le début, depuis qu'il est assez jeune. Parce que son frère, son petit frère, est fan de son grand frère, tu vois, alors il faisait pas du rap, genre juste il glandait dans sa chambre. Et du coup, depuis très jeune, son frère, chaque fois qu'il se voyait, il filmait en fait tous ces trucs. En mode, t'inquiète, un jour tu vas être connu et du coup, on commence à filmer maintenant, quoi. Ça va être important ces images. Ouais. Et oui, et putain, le gars. Incroyable. Et Stylé. franchement, j'ai chialé, j'avoue, j'ai chialé avec un sourire devant cette série documentaires. C'était plutôt beau. Conseil. Stylé. Ok. C'est cool. Moi, j'ai une petite recommandation. C'est un jeu vidéo, vous en avez probablement pas entendu parler, ça s'appelle Dark Souls. Ouais. C'est un jeu qui est très connu pour être très dur. Et j'ai j'ai commencé à y jouer récemment. Et les gens disent que c'est très dur. Moi, ce que je dis, c'est que c'est plutôt très juste. C'est-à-dire que la plupart du temps, si jamais tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu comprends pas bien, quelque chose que tu fais mal. C'est rarement parce que le jeu, il est mode, bah, t'es mort et c'est tout, quoi. C'est, parfois t'as pas de chance, mais habituellement, habituellement, si tu as des soucis, c'est pas à cause de ça. C'est un jeu, notamment le premier, qui a un monde à explorer qui est incroyablement construit. Genre, non pas en termes de lore, mais en termes de juste d'exploration, c'est extrêmement bien ficelé. C'est très satisfaisant pour les gens comme moi qui aiment bien cartographier des coins, dans le sens où j'aime bien me représenter où est-ce que je suis, j'aime bien savoir me repérer pour aller quelque part, etc. C'est un jeu qui le fait très bien. Et il est tout simplement excellent. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'y jouer à la manette, pas au clavier, parce que c'est beaucoup plus dur. Et, euh, et voilà. C'est pas si dur que ça, mais c'est juste que c'est challenging, mais c'est juste. Oui. Comparé à beaucoup d'autres jeux où Ok. quand tu n'y arrives pas, t'es aidé. Là, juste tu n'y arrives pas, bah tu n'y arrives pas en fait. Juste. C'est ça. Et Et en fait, il y a une courbe de progression qui est bien faite, dans le sens où des choses qui me paraissaient insurmontables auparavant, bah maintenant je les gère sans aucun souci dans ce jeu, par exemple. Ok. Et ce qui fait que le meilleur tu deviens, tu joues à un jeu qui est finalement très différent parce que tu fais pas la même chose du tout vu que tu es bien meilleur. Bref, c'est très intéressant. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Ok. Ok. Moi, bien, Stylé. merci pour toutes ces recommandations. Eh bien, ce fut un plaisir de faire ce podcast en votre compagnie. Très de Ouais, même. intéressant. Plaisir partagé. Et bah, j'espère que Bouteille, ça t'a plu et que tu peut-être reviendras à un podcast à venir. Ouais, bah écoute, moi je suis archi chaud. Euh, Déjà le podcast qu'on a fait au Festizac là sur l'histoire, je sais plus du Ouais, tout le c'était nom, très c'est plus des chouette. châteaux des inconnus qui était archi cool. Celui-là, j'ai vraiment adoré les petits débats, etc. Et surtout on apprend un peu plus sur vous, c'est des trucs qu'on s'est pas forcément dit avant, ça, C'est genre vrai. c'est trop bien. C'est C'est vrai vrai. que c'était C'est vrai. intéressant de se découvrir, ouais. Voilà, donc Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous aura intéressé aussi. Mm. Le plus vous avez frustrant, bien c'est qu'on rigolé n'entend avec nous. pas vos croyances d'enfants. Même si N'hésitez j'essaye pas à de laisser des commentaires, bien évidemment, sur cette vidéo. Sur la vidéo YouTube. Ouais, et abonnez-vous à la chaîne aussi et suivez-nous sur Twitter, on poste Et régulièrement. mettez la petite cloche. Ça peut vous donner des idées en soirée aussi, de lancer ça, de faire ça avec des potes, de se Ouais. raconter des C'est vrai, anecdotes. c'est pas mal. Ah, une petite soirée discussion, ça peut changer et ça fait du bien Mm. parfois. Bon, eh bien, allez, salut à tous, Salut à tous. Allez, Salut à tous. ciao. des bisous.